Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter Mallorca FC Barcelone pour la 33e journée de la Liga. C'est la fin de la Liga, là on se rapproche vraiment de la fin. Le Barça a 4 points d'avance sur le Real de Madrid. Hier, le Real, ils ont gagné 1-0. Mais franchement, c'était très compliqué. J'ai regardé le match, même s'ils ont dominé. Bilbao avait mis son équipe B, ils avaient fait que de défendre. Voilà, le Real avait bien joué dans l'ensemble, je vais être honnête, le Real avait bien joué, mais c'était pas non plus fameux, il n'y avait pas non plus de trucs de fou. Je trouve qu'ils jouent mieux avec deux attaquants que trois, mais bon après c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Voilà. Du coup, il n'y a que 4 points d'écart, tout est encore possible, les gars n'est pas encore joué. Le Barça qui va affronter Mallorca, une équipe qui est plutôt bien classée, 7ème dans Liga. Même si, c'est vrai, j'ai regardé les résultats, en fait, c'est assez irrégulier, voilà. Ils enchaînent pas des victoires comme par exemple le Celta Vigo lors du dernier match. Voilà, mais bon, ils sont 7ème de la Liga, ça va être un match compliqué, c'est quand même un effectif avec de bons joueurs, voilà. C'est une équipe qui a quand même pris beaucoup de buts face au gros. Ils ont pris 3-0 en Coupe du Roi face au Real, contre nous 5-1. Je crois qu'ils avaient perdu 2-0 contre l'Atlético de mémoire. Je suis pas sûr, mais voilà. Quand même prendre 3-0, etc., c'est quand même de gros scores. Surtout que le 5-1 c'était chez eux qu'ils avaient pris, alors voilà. Mais bon, le Barça de ce début de saison et de ce fin de saison est quand même beaucoup plus différent. Le Barça, ces derniers temps, a beaucoup plus de mal. Ils se sont fatigués parce qu'ils enchaînent beaucoup. Surtout qu'ils sont en course pour chaque compétition. Le Barça, je vais pas leur demander du jeu ou quoi. Je vais juste leur demander de gagner le match. C'est le plus important. Voilà, on sait que le Barça a beaucoup de fatigue parce qu'il y a beaucoup d'enchaînements. Alors, je vais pas m'attarder plus que ça. Ce dernier match assez compliqué. Le Barça se prenne beaucoup de buts. Le Barça a perdu contre Dortmund, a fait match nul contre le Betis Séville, a gagné contre le Celta, mais on voit que c'est assez compliqué. C'est pas les meilleurs matchs du FC Barcelone. Bon, le Barça est hors de finale de la Ligue des Champions. Le Barça est premier, alors on va dire tout va bien dans l'ensemble, mais le Barça a beaucoup de fatigue. Alors il faudra gérer. Concernant le 11 type, là je vais faire mon 11 type. Dans les cages, je vais mettre Chesney. À droite, du Koundé. En charnière centrale, Pau Barcy, Inigo Martinez. Ça joue pas. À gauche, je vais mettre Hector Fort. Je veux pas de Gérard Martin, il est très mauvais. Sur les deux buts marqués par le Celta Vigo match dernier. Les deux buts venaient de son couloir. Voilà, c'était fou. Défensivement, il propose rien. Offensivement, c'est rien, c'est néant aussi. C'est vraiment pas fifou, il est pas rassurant. Même si je sais que ce sera Gérard Martin titulaire, mais pour moi, Hector Fort est bien plus fort. Et on a vu qu'il peut proposer beaucoup plus de choses, beaucoup plus intéressant. Et j'ai plus confiance à Hector Fort que Gérard Martin, mais bon, normalement, ça devrait être Gérard Martin titulaire pour remplacer Baldé qui est blessé et qui devrait revenir très bientôt. En double pivot, Pedri de Jong, ça change pas. En 10, Olmo. Je pourrais mettre aussi Fermin, mais je veux mettre Olmo parce que Olmo est plus important. Alors oui, il y a ce fait de est-ce que Olmo va se blesser ou pas? On ne sait pas, on verra bien. J'espère pas parce qu'on en a besoin de lui, mais si Fermin est titulaire, ça me dérangerait pas. À droite, Lamine Yamal, on a vu que son absence lors du dernier match s'est fait beaucoup ressentir. Et c'est vraiment un joueur clé, important. Il fait une saison de foot, de toute façon. À gauche, Rafinha. Et voilà, il a fait un bon match, je trouve, contre le Celta. Il a été 3 fois décisif dans ce match, voilà. Il est en forme, il peut enchaîner, il n'y a pas de souci. Et en pointe, Ferran Torres, parce que Lewandowski s'est blessé lors du dernier match. Et que, de toute façon, on sait très bien que ce sera Ferran Torres. De toute façon, Pau Victor et Ansu Fati n'ont pas de rythme.
Et Ferran Torres est quand même le troisième meilleur buteur du FC Barcelone. Et en plus de ça, Ferran Torres, je pense qu'il va réussir à bien remplacer Lewandowski. Et je trouve que le Barça, euh, dans le jeu de balle, etc., quand le jeu propose du jeu, Ferran Torres est bien plus important que Lewandowski. Je trouve que balle au pied, il est mieux que Lewandowski, etc. Après, Lewandowski est aussi son âge qui compte en jeu, mais voilà. Et il a montré Ferran Torres que dans les grands matchs, il pourra répondre présent. Alors, je me fais pas de soucis concernant Ferran Torres. Voilà pour cet avant-match. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouvera bien évidemment pour le débrief du match après le match. Merci, au revoir.